Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va faire un What's in my iPhone 11 Pro. C'est bizarre de mélanger un titre anglais et français, hein, je l'avoue. Donc la première chose qu'on voit quand on ouvre mon iPhone, c'est tout simplement, rien, le vide, mon fond d'écran et rien d'autre. En fait, toutes mes applications sont dans ce dossier, dans le dock, un dossier fourre-tout, où en gros, je balance toutes mes applications. Et pour les retrouver, vous doutez bien que je vais pas naviguer parmi 14 onglets. Je vais utiliser tout simplement avec un swipe du milieu vers le bas. Spotlight par exemple, si je vais ouvrir Discord, voilà, je le tape directement dans le Spotlight et au final c'est beaucoup plus rapide que si j'avais toutes mes applications sur mon Springboard. En gros, on ne va pas lancer une application si on n'avait pas l'intention de la lancer. Je m'explique. Très souvent, vous avez Facebook, par exemple, ou Instagram sur la première page de votre iPhone, et sans forcément y penser, vous cliquez dessus et vous retrouvez à avoir ouvert l'application sans forcément avoir fait attention. Et clairement, avec cette technique-là, vous ne serez plus du tout distrait, et quand vous allez vouloir ouvrir une application, c'est que vraiment vous vouliez l'ouvrir. Vous allez passer par le Spotlight, voilà. Et clairement, aujourd'hui, je ne peux plus revenir à un ancien mode de présentation. Bon, je vous ai dit que j'avais qu'une seule page sur mon iPhone, mais j'ai menti, hein. Les plus perspicaces auront remarqué deux autres onglets. En fait, juste ici, j'ai un onglet avec un seul dossier où j'ai tous mes jeux, donc c'est les jeux de l'Apple Arcade et Call of Duty, c'est le seul qui n'est pas de l'Apple Arcade, mais très honnêtement, j'ai arrêté l'abonnement Apple Arcade ce mois-ci, donc ils vont pas tarder à tous dégager. Call of Duty va se retrouver dans le dossier fourre-tout. Et juste à droite, en fait, il y a seulement une application, c'est l'application de mon travail et j'ai pas le droit de la mettre en avant, donc voilà. En plus de ça, ce que je trouve très pratique, c'est qu'un petit swipe vers la gauche va mettre en avant toutes les applications que j'utilise le plus, les apps suggérées par Siri, et en général, c'est très pertinent. Juste en dessous, on va retrouver tous mes raccourcis, rentrer à la maison, balancer une playlist, la direction maison, direction parking. Enfin, dans le dock, on va retrouver Spotify. C'est vrai qu'avant, j'utilisais YouTube Music, mais quand on a une chaîne YouTube, c'est au final très galère à utiliser parce que j'avais un abonnement famille et on ne peut pas avoir un abonnement famille et YouTube professionnel, entre guillemets. Plus ou moins normal. Juste à côté, on va retrouver Safari que je préfère. Avant, j'utilisais Chrome, mais maintenant avec mon iPad, mon MacBook Pro, Safari est bien plus efficace puisqu'on va avoir une synchronisation des historiques, des signets, tout ça. Et ensuite, le dossier fourre-tout. Bon, les premières applications qu'on voit, c'est bien sûr les applications que j'utilise le plus parce que elles me seront quand même très pratiques. Là, juste double clic à faire et je tombe dessus. On va bien sûr retrouver Insta, Twitter, Messenger, téléphone, messages, WhatsApp, Gmail parce que je préfère de très loin l'application Gmail à l'application Mail de l'iPhone, Twitch et Discord parce que oui, si vous ne le savez pas, je me suis lancé sur Twitch, j'en ai parlé dans une dernière vidéo et au final, le public a été archi réceptif. On a fait 220 viewers cette semaine, c'était juste insane, c'était un truc de malade. Et clairement, j'adore cette plateforme, je stream de plus en plus, j'adore partager mes parties avec vous. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une vraie petite commu qui s'est montée et qui se retrouve dès le lancement de mes lives. Donc c'est vraiment trop cool parce que tout le monde échange. Et au final, un jour, on m'a demandé, très rapidement même, on m'a demandé de mettre en place un Discord pour que même quand je ne stream pas, les gens puissent parler, échanger des Pokémon, puisqu'on stream essentiellement sur Pokémon épée là actuellement. Il y a plusieurs catégories. Les premières catégories, c'est bien sûr des catégories par rapport aux jeux vidéo, à Pokémon, puisque la commu qui s'est montée autour de ce Discord était là essentiellement pour ça. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un onglet high-tech. Tout simplement, celui-là, il a été fait pour vous, pour moi, tout simplement pour échanger matos. Donc si plusieurs d'entre vous débarquent sur le Discord, je vous mets le lien en première ligne de description, et que je vois qu'il y a beaucoup plus de monde au final sur l'onglet high-tech, on va créer un onglet matos photo, un onglet commencer YouTube, un onglet domotique, PC, Mac, bref, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord histoire de parler tech avec des passionnés et surtout de plein d'autres sujets. Ensuite, on va retrouver l'application Yamaha Musicast, donc c'est tout simplement l'application qui me permet de gérer tout mon home cinéma Yamaha, dont je vous ai très souvent parlé sur la chaîne. Ensuite, quelques applications bancaires comme Société Générale, Caisse d'épargne, Omax pour moi. Donc Omax pour moi, c'est une néobanque que j'utilise. Bankin, Lydia, Coinbase, Paypal et Yolt. Ces 6 applications-là, je vous les ai présentées dans une vidéo YouTube il y a quelques temps maintenant. Ensuite, troisième onglet, on retrouve l'application Feiyu On qui va me permettre de contrôler mon stabilisateur de chez Feiyu Tech. L'application Kindle qui va me permettre de lire certains e-books. L'application Unsplash, une application que j'adore, c'est tout simplement un service web où en gros des photographes vont balancer leurs plus beaux clichés. On peut les retrouver et les télécharger complètement gratuitement. Les photos sont la plupart du temps magnifiques. Et c'est d'ailleurs sur ce service que je télécharge tous les fonds d'écran de mon Mac, de l'écran derrière moi, qui changent à chaque vidéo. En plus, la barre de recherche est archi pertinente. Je vais taper, j'en sais rien, moto, je sais pas pourquoi moto.
Et là voilà, regardez la qualité des photos, elles sont beaucoup trop belles. Et au final, je trouve qu'on peut se faire des super wallpapers avec cette application. Et surtout trouver de l'inspi. Et ça, c'est la base. Ensuite, on retrouve l'application Google Maps qui est bien plus performante que Plan, il n'y a rien à dire. L'application TV Showtime, c'est tout simplement un agenda de toutes les séries que je regarde pour savoir quand le prochain épisode de ma série va sortir. Ensuite, bon, rien d'exceptionnel, Direct Assurance, l'application de mon assurance auto. iMovie, clairement. Avant, je n'utilisais pas beaucoup, mais maintenant, c'est archi pratique que ce soit sur iPhone ou encore iPad parce que ça me permet tout simplement de commencer un montage vidéo, tout simplement, et quand je suis en déplacement, et de le reprendre sur Final Cut ensuite sur mon Mac. Donc ça, c'est beaucoup trop cool parce que du coup, quand je pars en déplacement ou n'importe où, j'ai juste mon iPad dans mon sac et je peux commencer mon montage directement. Et enfin, on retrouve l'application Medium. C'est une sorte de micro-blogging où en gros on va avoir deux versions, une version payante à environ 5 € par mois et une version gratuite. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un espace vide dans ce dossier. Je pense tout simplement que c'est une mauvaise gestion d'iOS. Clairement, quand il y a trop d'applications dans un seul et même dossier et qu'on en supprime une, on n'a pas l'application de la page suivante qui vient se mettre à la place de l'application qu'on a supprimée. C'est une mauvaise gestion tout simplement. Voilà, un petit bug. Ensuite, l'onglet suivant, on retrouve l'application Glassdoor qui va tout simplement me permettre d'avoir des avis sur certaines sociétés. Ensuite, j'ai l'application QManager, c'est tout simplement l'application qui va me permettre de gérer la totalité de mon NAS, le NAS QNAP que je vous ai présenté. Wouh, il y a belle lurette. Ensuite j'ai l'application YouTube, Google Home. Ensuite j'ai l'application Panasonic Image App qui va me permettre justement de contrôler mon appareil photo. Donc c'est à cette application que je suis connecté. L'application maison, pareil, c'est un hub pour contrôler tous les appareils connectés qu'on a chez nous. Mais je ne suis pas connecté à mon réseau Wi-Fi. L'application Papers.co, tout simplement une application qui va regrouper plein de wallpapers pour son smartphone. C'est vraiment une superbe application et je trouve pareil comme sur Unsplash que les photos sont très belles. On a juste à cliquer ici, à cliquer sur la photo et à l'enregistrer dans ses photos. Et d'ailleurs ce fond d'écran a été pris sur l'application Papers.co. Ensuite on retrouve l'application Vinted que vous connaissez sûrement. L'application Smart Headset, donc ça c'est l'application de mes écouteurs binauraux de chez Sennheiser, c'est les Ambeo Smart Headset. Clairement c'est un truc de fou, ça permet de capter tous les sons en 360 degrés et quand on a un casque sur les oreilles, on se sent clairement à la place de la personne qui a capté le son. Ensuite l'application Mail de l'iPhone, l'application Le Bon Coin, l'application Parcel qui m'est très utile, elle me permet de suivre toutes mes réceptions de colis. Bon par contre j'ai pas la version payante permet de mettre autant de suivi qu'on veut. Ensuite on a l'application Idealo, si vous suivez un peu la chaîne vous avez sûrement entendu parler de ce service. Ensuite bien sûr Amazon, Prime Now, Hello Bank, une banque en ligne. L'application Deal Labs que vous connaissez peut-être. Bon, ensuite l'application CAF, Impôt. Je suis un adulte, j'ai des applications d'adultes sur mon iPhone, pas le choix. L'application Citymapper qui est clairement la meilleure application pour se retrouver, que ce soit dans Paris, dans de grandes métropoles comme ça, voilà, donc ça calcule tous les services de déplacement, que ce soit à pied, en bus, en métro, en VTC, en trottinette, en Vélib, bref ça calcule tout. Ça prend tout en compte et ça vous dit en combien de temps vous arrivez. Ensuite l'application où localiser mon iPhone, l'application LinkedIn, tout simplement un réseau social professionnel, l'application Itch qui est une application de VTC, l'application Too Good To Go quand on parle d'économie, c'est une application qui va tout simplement nous permettre de faire des économies en évitant de faire du gâchis. En gros, en allant sur cette application, vous pouvez tout simplement trouver autour de vous les commerces qui vont vendre les invendus, que ce soit des boulangeries, des supérettes, qu'on peut avoir des restaurants de sushi. Et en gros on y va avec son petit tote bag, on récupère sa commande, ça nous coûte jusqu'à 3, 4, 5 fois moins cher et on rentre chez nous. Ensuite l'application Glovo, donc c'est une application de livreur en plus. Bolt, une application pour commander un VTC ou utiliser une trottinette électrique. Facebook, SNCF, Uber, Lime, une application pour commander des trottinettes électriques. Google Trad qui est clairement un must-have pour tous ceux qui voyagent beaucoup ou pas. Ensuite l'application Pass Restaurant, désolé, je me rends compte que j'ai pas du tout les mêmes applications que ceux qui font des What's in my iPhone et qui sont à fond sur YouTube. Voilà, moi je bosse à côté. Et l'application Sound Plus qui va tout simplement me permettre de gérer mon Jabra 85H. Mon petit casque à réduction active de bruit, c'est pas le meilleur du marché, mais il fait le taf. Ensuite, on retrouve l'application Soch, EDF, IFTTT, ça j'adore, c'est If This Then That. Si je fais ça, alors tu fais ça. En gros, c'est une application d'automatisation très simple à mettre en place, à prendre en main. Par exemple, on peut voir Instagram.
Si je partage une nouvelle photo sur Instagram, alors tu la partages sur Facebook et sur Twitter. Ensuite, l'application TeamViewer, là aussi c'est trop pratique. Si vous avez un tonton, une mamie, une mémé, un pépé qui vous appelle et qui a tout le temps des galères d'ordi, vous lui demandez d'installer cette application, vous lui expliquez juste comment la lancer, et quand il vous appelle parce qu'il a une galère, vous avez juste à la lancer et prendre le contrôle de son PC pour voir où est-ce que ça bug. Ensuite, Google Authenticator, c'est tout simplement l'application d'authentification à double facteur. Ensuite, j'ai l'application Verpirin, l'application de ma mutuelle. Scanner Pro, cette application permettait de scanner tout simplement des documents pour les transformer en PDF, mais aujourd'hui ça je peux le faire directement depuis l'application Note, donc ça me sert plus vraiment. Ensuite, Entrust, pareil qu'Authenticator. Ensuite, on retrouve Orbi, l'application de mon routeur, donc je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Ensuite, on retrouve l'application Unfold, donc ça c'est vraiment une super application qui va tout simplement vous permettre de styliser vos stories Instagram en balançant des templates. Ensuite, l'application Procam, une application que j'adore. Donc c'est tout simplement une application d'appareil photo qui est bien plus poussée que l'appareil photo, parce qu'on le sait tous, l'application appareil photo de l'iPhone elle est assez limite. Là avec Procam, je peux tout simplement prendre des photos en RAW, utiliser tous les objectifs de mon iPhone, jouer avec l'ouverture. J'utilise essentiellement pour prendre des photos que je sais que je vais retoucher après, par exemple des paysages magnifiques ou autres. Là la photo je vais la prendre en RAW et la retoucher sur Lightroom. Signeasy, ça c'est une application que j'adore, elle me permet tout simplement de signer un PDF sans avoir à l'imprimer. Pareil, on évite le gâchis de papier. Ensuite, l'application PDF Expert, plus ou moins le même délire, on crée des PDF, on les surligne, on ajoute une signature, bref, un peu un doublon en vrai. Ensuite, Dropbox, Prime Video, Netflix, Speedtest. Ensuite, on va tout simplement retrouver l'application podcast. Donc, depuis un an maintenant, j'adore écouter des podcasts, que ce soit chez moi, dans la voiture, dans la rue, dans le métro. Tout simplement parce que voilà, on met le téléphone dans sa poche. Au lieu d'écouter de la musique qu'on écoute au final assez la même chose, là on écoute à chaque fois un truc inédit qui nous intéresse. Personnellement, je suis des podcasts de Romain Laneri, donc Tech News et Test, ça s'appelle Take Out. Celui de Florian Beaufreton s'appelle Dans la poche et qui résume parfaitement l'utilisation d'un podcast. Celui d'MKBHD, ceux de Patrick Béja, que ce soit le rendez-vous tech ou encore le rendez-vous jeu. Ensuite, j'ai l'application Watch, Mojo, qui, comme Unfold, va permettre de prendre des styles de story Instagram et les utiliser pour ajouter un petit côté sympa à ces stories Instagram. Ensuite, j'ai l'application Activité, Santé, Contact, Livre, Dictaphone et Freebox. Page suivante, on retrouve page Facebook, Reddit, Rappel, Note, Buffer. Ça, c'est un pro tips que j'aime beaucoup aussi, Buffer. J'écris des messages sur Twitter et ils sont balancés automatiquement à l'heure que je veux. L'application Fichier, Wallet, Météo, Calculette, Horloge, Mesure, YouTube Studio qui va me permettre de gérer toutes les données de mes vidéos YouTube, Pay by Phone qui peut être très utile tout simplement si vous avez une voiture. En gros, vous allez payer votre stationnement directement depuis votre iPhone, FaceTime, Wunderlist qu'au final aujourd'hui j'utilise plus beaucoup parce que Rappel est de plus en plus poussé, Google Drive, Sheets, l'Apple Store pour s'acheter le nouveau MacBook Pro 16 pouces. Ensuite, on retrouve l'application Google Docs, Philips Hue pour contrôler toutes mes ampoules, l'App Store, l'appareil photo, Shazam que vous connaissez forcément, Waze, les réglages, Feedly qui est tout simplement un lecteur de flux RSS et l'application Ecovacs Home qui va tout simplement me permettre de contrôler mon D-Bot Osmo 900 qui est juste là, mon aspirateur robot qui est tout simplement BAE. Juste après, page suivante, j'ai tout simplement mon calendrier, Snapseed, une superbe application de retouche qui est gratuite. Très souvent, je l'ai couplé à Lightroom quand j'étais en version gratuite aussi. Maintenant que j'ai pris la version payante de Lightroom, Snapseed me sert plus vraiment au final. Ensuite, on retrouve l'application Lightroom. Donc là, c'est la version payante, comme je vous l'ai dit. Elle coûte 5 € par mois et clairement, depuis que je l'ai, je prends de plus en plus mon pied à faire des photos tout simplement parce que je me dis que je vais pouvoir la retoucher derrière. Là, c'est un edit sur lequel je suis actuellement. Donc voilà la photo de base, voilà où on en est maintenant. Elle n'est pas terminée du tout, hein. Il y a plein de trucs que je dois revoir là-dessus. Au final, il y a de fortes chances pour qu'elle arrive même pas sur Instagram parce qu'elle va pas me plaire à la fin. Mais voilà, en tout cas, j'adore pouvoir faire de la retouche avec Lightroom. Ensuite, j'ai l'application Spotter. Je vous en avais parlé dans une de mes toutes premières vidéos. J'étais encore chez mes parents dans mon ancien décor. Et en gros, c'est un lieu qui va recenser les meilleurs endroits pour faire des photos. Ensuite, j'ai l'application VS Code, donc vous la connaissez sûrement. Elle permet tout simplement de faire des retouches photos, un peu comme Snapseed et Lightroom. Unum, qui est une très bonne application. En gros, vous pouvez balancer des photos qui ne seront pas mises sur Instagram, mais ça va vous donner en gros un aperçu de votre feed. Ensuite, j'ai l'application Photoshop Express.
plutôt sympa, après j'utilise pas beaucoup, Uber Eats et Apple TV. Juste à la fin, j'ai un favori Apple, simplement parce que je suis en remboursement avec eux, ça me permet de voir où en est mon remboursement rapidement. Et on a fait le tour des applications qu'il y avait dans le dossier pour tout de mon iPhone. C'est tout pour ce What's in my iPhone 11 Pro. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu différente, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Dans tous les cas, je compte sur vous pour mettre votre plus beau pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.